Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 28 juillet et le curry que je te propose aujourd'hui est Demon Slayer. Ne sois pas si révolté. Ta blessure va se rouvrir. Et elle a l'air plutôt grave. Si tu viens à mourir, alors là, j'aurais vraiment perdu. Viens plus près. Avant de disparaître, j'aimerais te parler. Avant de commencer, n'oublie pas de nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais tu peux nous suivre aussi sur Insta et Twitter, tous les liens seront dans la description de ce podcast. Alors, Demon Slayer, manga de type shonen avec pour genre action, aventure, dark fantasy et pour thème les combats, les démons et les épéistes, est un manga écrit par Koyoharu Gotoge et édité par la Shueisha au Japon et par Panini Manga en France. Évidemment prépublié dans le Weekly Shonen Jump étant donné que c'est un manga de la Shueisha, Demon Slayer a commencé à être publié à partir du 15 février 2016 et s'est terminé il y a peu, le 18 mai 2020. Après 23 tomes tous plus épiques les uns que les autres, Demon Slayer a aussi eu droit à 3 saisons d'animé, ainsi que quelques romans, tout d'abord écrits par Gotoge elle-même et illustrés par Aya Yajima. Enfin, concernant toutes ces informations autour du manga, un jeu est également sorti sur différentes plateformes. Il s'agit de Kimetsu no Yaiba Kenpo Kengeki Royal. Il s'agit d'un jeu de combat de type Arena Fighter. On n'est pas là pour en parler, mais le jeu est assez sympa dans l'ensemble. Mais bon, maintenant, résumons brièvement notre œuvre. Alors qu'il était parti vendre du charbon pour gagner un peu d'argent, la famille du jeune Tanjiro Kamado s'est fait attaquer par des êtres monstrueux et sans cœur, les démons. Ils ne sortent que la nuit, se nourrissent d'humains afin de devenir plus forts, et cette fois, leur cible était les Kamado. Quand Tanjiro est rentré de la ville, il découvrit que toute sa famille avait été massacrée et qu'ils étaient tous morts. Tous ? Pas vraiment. Une de ses sœurs avait survécu, mais avec le fardeau d'avoir été transformée en démon. Voulant la guérir de ce mal et venger sa famille, Tanjiro s'engagea sur la voie des pourfendeurs de démons, un corps d'armée destiné à se battre contre ces êtres horribles et de les vaincre, eux, ainsi que leur maître Musan. Tanjiro réussira-t-il sa mission aux côtés des piliers et de ses amis, Inosuke et Zenitsu ? Peut-être, mais ce ne sera pas sans sacrifice. Eh bien, c'est pas très joyeux, mais du coup, voyons pourquoi j'aime ce manga. Déjà, pour commencer, petit argument principal à mes yeux, c'est un manga court qui a une super fin. Après seulement 23 tomes, Gotoge réussit à nous tenir en haleine tout du long de l'œuvre et se conclure de manière vraiment très cool. En effet, on ne s'ennuie jamais durant la lecture de cette œuvre et Gotoge sait comment nous prendre par les sentiments, surtout quand on voit comment évoluent les événements qui deviennent de plus en plus durs, de plus en plus dark. Mais malgré la noirceur de ce manga pour la majorité de l'histoire, l'humour est quand même très bien géré, léger et circonstanciel. Il est renforcé par le style de dessin de Gotoge qui très souvent fait des dessins simplistes, avec par exemple juste des points pour les yeux qui créent un effet vraiment comique ou un effet brouillon en fond pour les différents personnages qui attendent. Mais ce n'est pas parce que les dessins sont souvent simplistes dans certaines situations que l'on n'a pas droit à de superbes doubles pages avec des actions à couper le souffle. Kimetsu no Yaiba a été découvert pendant le confinement en 2020 et je suis très heureux de l'avoir lu. Le seul bémol peut-être à mes yeux est le fait que l'anime ne m'accroche pas vraiment. Entre un comédien français que je n'apprécie pas des masses et une gestion de la CGI approximative à mes yeux sur certaines actions, seul le film réussira à me faire rentrer dans l'univers animé de cette œuvre. Pour conclure, tu pourras retrouver Kimetsu no Yaiba en tant que manga dans tes différentes librairies, Fnac, Cultura ou même la librairie Ton Coin, mais aussi en animé, que ce soit sur Crunchyroll ou sur Netflix. 3 saisons sont disponibles, tu peux donc te régaler à aller regarder ça. Et enfin, on en a parlé plus haut, mais si tu veux en plus de ça vivre à travers tes personnages, joue au jeu qui est sorti sur les différentes plateformes. Avant de vous laisser, j'aimerais inaugurer une nouvelle petite partie des Vendredis Sécurie. En effet, je me suis aperçu en enregistrant les 3 épisodes qui vont venir là, qu'il existait une nouvelle catégorie à laquelle j'avais accès sur Spotify, c'était une espèce de question-réponse. Et du coup, j'ai découvert qu'il y a à peu près 2-3 semaines, quelqu'un avait laissé des réponses sous 2 de mes podcasts. Du coup, cette nouvelle catégorie consistera à répondre aux différentes questions que vous me poserez sous le podcast. Je vais donc appeler ce petit moment la réponse du ramen. Alors maintenant, il est temps pour
la réponse du ramen. Les deux commentaires sont donc de Kebabman qui a envoyé un petit commentaire sous les 2 derniers Vendredi Sécurie. Pour répondre à tes questions, Kebabman, non, pour le moment, je n'ai pas encore lu JoJo's Bizarre Adventure. C'est une grosse œuvre à laquelle j'ai pas encore envie de m'attaquer de suite. Un jour peut-être ça viendra. Et concernant Doro et Doro, je ne l'ai pas encore lu non plus, mais merci pour le conseil. Et voilà, tu sais maintenant quoi lire et ou regarder durant les prochaines semaines. Et maintenant je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Ciao!